Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bonjour Doc Mayou. Oui, José, bon lundi. Doc. Oui. J'ai fait des recherches sur notre sujet, puis je vous avais dit tantôt, on n'abordera pas cet angle-là parce qu'on va perdre les jeunes. Mais malheureusement, il faut que j'en parle en début d'émission. Notre sujet, c'est l'amour inconditionnel. Est-ce que vous y croyez? Et en faisant, puis on va l'élaborer, là, mais en faisant des recherches, savez-vous quoi? Tous les sites où ils parlent des bienfaits de l'amour occasionnel, c'est des sites chrétiens. Des sites où ils prônent, par exemple, Lettre de Paul aux Corinthiens, puis qui citent des définitions sur l'amour inconditionnel. Fait que ça vient vraiment de là encore. Actuellement? Ça vient de... Tu sais, la religion, là, moi, je suis portée à... Je vais pas bifurquer le sujet, là, mais moi, je me dis... Parce que notre objectif, là, c'est d'avoir un auditoire très large. Puis moi, j'aime ça quand on a un gars de 19 ans qui nous appelle, puis que l'appel d'ensuite, c'est une femme de 62, tu sais, j'aime ça. Mais là, je me dis toujours, quand on parle de religion, on va perdre nos jeunes, tu sais. Mais puis je pense que les jeunes ne sont plus là, mais on se rend compte avec nos sujets qu'il y a encore des relents de ce que la religion a amené comme doctrine, je sais pas comment appeler ça. Mais d'où penses-tu que nos valeurs nous viennent? Mais là... De la religion! Mais je Sans pensais pas religion, que c'était à il n'y ce a point-là. pas de valeurs fondamentales chez l'être humain. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là, que c'était Oui. ancré. Les athées, ce sont des individus exterminés. Des cancres, des mécréants. Ah, d'accord. Tu sais, je vais Des vous donner... infidèles, des impies, que Je dis-je? vais vous donner un exemple, OK? Oui. Bon. L'amour, parce que là, on parle de définition là, d'amour inconditionnel, et Oui. ça, c'est Lettre de Paul aux Corinthiens. Non, rien de L'amour moins. est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. Moi, je rajouterais, et il rend niaiseux. Mais là, quelqu'un qui fait tout ça, là... L'amour, plus je faisais des recherches, Oui. je vais vous laisser parler après, là, Non, je t'écoute. mais plus je me Je trouve rends ça compte... fascinant. Plus je me rends compte Parce que tu me blâmes régulièrement de rattacher, de raccrocher beaucoup d'éléments de notre culture à la religion. à la religion catholique. Ben oui, Alors, là. je t'écoute avec grand intérêt ce matin. Mea culpa. Tu sais, Toi, Maxima culpa. un autre, là, sur un autre site, là. Oui. Tu sais, l'amour inconditionnel est rare, mais inoubliable une fois rencontré. Oh. C'est un véritable don qui procure une grande solidité à la relation. Ouais. Il se reconnaît par la volonté de donner sans rien attendre en retour. Hey, c'est beau, hein? Ah, mais Donner- encore là, je trouve ça donner abrutissant. Sans rien attendre en retour. Je suis en train d'écrire pendant que tu parles. Oh, on va la retenir, celle-là. Et ça, c'est une autre... Un lettre, autre sur un site chrétien. Là. Un site chrétien. Ouais. Oh. C'est Les un- va- Écoute, les valeurs évangéliques sont universelles, José. Donner sans rien attendre en retour. Mais par contre, j'ai fait d'autres recherches. Là. Puis si tu as une claque à la gueule en retour, tu fais quoi? Ben, tu continues à envoies donner? de l'amour à l'autre. Oh, t'envoies de l'amour. Oh, OK, c'est prévu hein, dans le menu. Ah oui, l'amour inconditionnel. Oui. Ton enfant te vole, tu l'aimes quand même. Ta fille détrousse ton compte de banque. Tu l'aimes quand même. Ton Et- garçon a violé ta fille. Tu l'aimes quand même. C'est ça l'amour inconditionnel, là. Exact. Et à l'inverse. Oui, Parce que là, je suis allée dans des sites plus de psychologie, puis tout ça. oui. Les relations asymétriques. Exemple, l'amour d'une mère inconditionnelle envers son fils, ou même en relation amoureuse, peuvent devenir destructrices. Les gros mots, pour ne pas dire quasi pseudo-blasphème. Ça devient une réelle souffrance pour celui qui le ressent. On parle même qu'une thérapie peut être envisagée pour revoir ses propres besoins, redéfinir ses propres limites, réapprendre à s'aimer soi. Parce qu'on dit même que l'amour inconditionnel a quelque chose d'infantile. Hein?
Oh! L'amour inconditionnel serait possiblement infantilisant Exact. ou puéril. La personne sous emprise de l'amour inconditionnel doit Oui. apprendre à grandir, à avoir des contacts normaux avec l'autre. Oh, ouais. Oh, ça part ce matin? Fait que la question, tu sais, moi, je vais vous entendre là-dessus, c'est bien certain. Mais tout de suite, les auditeurs, moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez l'amour inconditionnel d'un de vos parents ou des deux? Je le mets dans le choix de réponse, là, mais ça doit plutôt être un parent, j'imagine. En tout cas, et comment le vivez-vous? Est-ce que c'est lourd ou au contraire, ça vous a permis de vous épanouir? Et comme parent, croyez-vous à ça, l'amour inconditionnel envers vos enfants? Et là, pour une fois, nous mettons sur un pied d'égalité l'amour inconditionnel maternel et l'amour inconditionnel paternel. Évidemment, qui dit amour inconditionnel paternel réfère nécessairement à sa princesse. Pas envers son prince. Non, non. Non, l'amour inconditionnel d'une mère peut être envers son prince. Et sa princesse aussi? Nous verrons. Écoutez les auditeurs et auditrices. Nous verrons. On est encore là-dedans. Oui, ben oui. Mais oui, qu'est-ce qui sous-tend l'amour inconditionnel tant vanté dans ses mérites par la foi chrétienne? Êtes-vous en train de dire, Doc Mayou, êtes-vous en train d'insinuer qu'une mère pourrait pardonner plus de choses à son fils qu'à sa fille? Définitivement. Et très facilement. Ça, les auditeurs vont pouvoir le dire, là. Oui. Ma mère, oui, préférait mon frère nettement à moi-même, là, ou avait plus d'indulgence, de patience, de tolérance, etc. Et est-ce qu'un père, dans notre culture, pourrait pardonner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses à sa chérie, à Pensez-vous? sa fille chérie, qu'à son fils? En psychologie, on a parlé de relations asymétriques. Tiens, qui seraient possiblement destructrices. Oh, mais il arrive régulièrement en psychologie que nous frôlions le blasphème. Mais l'avez-vous vu, ça, dans votre bureau? À savoir, Que l'amour inconditionnel pouvait être destructrice? ben voyons, régulièrement. Ben oui. L'amour inconditionnel d'un parent? Ben oui, l'amour inconditionnel d'un père pour sa fille va nécessairement modifier le parcours de sa vie, probablement jusqu'à sa mort. Avec tous les abus possibles, toutes les tares, les difficultés, les blocages, oui. Et de la même façon, l'amour inconditionnel d'une mère peut aller jusqu'à, par exemple, amener la mère en cours à mentir sur des comportements criminels de son fils. J'ai été témoin de ça. J'ai été témoin de beaucoup de choses dans mon humble vie, dans mon humble parcours professionnel. Et un Ça parent va qui jusque-là. voit son enfant Oui. dans sa soupe, là. C'est l'expression populaire, là, que... Oui. Moi, je me demande, puis je pose la question aux auditeurs, là. Tu sais, il y a des parents que l'enfant a tout le temps tort, là. Tu sais, on a jasé en meeting tantôt. Oui. Puis il y a des parents pour qui l'enfant, c'est le contraire. Il a tout le temps raison, c'est le meilleur. Les autres, c'est eux autres qui sont pas corrects. C'est le professeur qui est pas correct. Puis toi, c'est toi qui as raison. Oui. Quand tu grandis comme ça, est-ce que ça te donne confiance ou au contraire, c'est une méchante débarque que tu prends quand tu réalises que tes parents n'avaient pas raison, là? Très mauvaise. C'est un exemple patent d'une très mauvaise préparation à la vie adulte, parce que ça ne reflète pas la réalité. Dans la réalité, comme adulte, il va vous arriver d'avoir raison et il va vous arriver d'avoir tout à fait tort. Il va vous arriver aussi de vous être carrément trompé. Ben oui, tout ça existe. Alors, j'ai dans ma pratique, surtout en analyse, les deux comportements. Soit que l'enfant avait toujours tort face à l'école, face aux adultes, face aux grands-parents. Et j'ai aussi des adultes qui, comme enfants, avaient toujours raison. Les autres, l'école, tout le monde avait tort, excepté eux. Surtout l'école.
Les grands-parents, ça, c'est moins évident. Ça, on a une femme 44 ans. Elle dit, comme maman d'un adolescent autiste, je peux vous dire que je sais c'est quoi de l'amour inconditionnel. Personne ne pourrait me causer autant de troubles et que je l'aime encore. PS, il n'est pas violent. Bon. Non, c'est... Écoute, c'est pas... Est-ce qu'on est dans l'amour inconditionnel ou un lien d'attachement avec une responsabilité humaine? Ouais. Et de dévouement. Le dévouement... Tu sais, le lien inconditionnel, c'est sans condition. L'enfant qui est autiste, qui ne sait pas ce qu'il fait, comment vous voulez lui en vouloir? Oui, c'est ça. Un enfant qui est autiste modérément et sévèrement atteint n'est même pas éducable. Il n'est pas éducable, minimalement. Je suis un expert dans le domaine. Et là, je le dis respectueusement. Je ne suis pas en train de caler personne. J'ai bien dit autistes, modérés à sévères, ne sont pas éducables, minimalement. Ils doivent toujours être gardés, surveillés. Ouais. Écoutez, je suis 39 ans et demi que j'en suis. J'ai suivi des enfants pendant 34 ans et j'ai encore dans ma pratique plusieurs adultes. Ces enfants-là deviennent des adultes autistes, atteints différemment. Chaque cas est un cas d'espèce. Exact. On va aller à la pause, Doc. Oui. Moi, j'ai hâte d'entendre les gens. Puis que vous soyez comme parent ou comme enfant, là, est-ce que vous avez vécu ça de l'amour inconditionnel? Oui. Être attaché n'est pas être attaché, créer un lien d'attachement important face à un enfant handicapé, c'est pas de l'amour inconditionnel. Ben même face à un enfant C'est un non handicapé. handicapé. Bon. Un lien d'attachement, c'est pas de l'amour inconditionnel. Non, l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition, tel que décrit dans les rythmes chrétiens. Ouais. Mais à l'inverse aussi, il y en a-tu qui pensaient avoir un amour inconditionnel, puis qui est arrivé de quoi, puis qui se sont rendus compte que finalement, non. Mais c'est important pour la femme de 44 ans qu'elle dit, qu'elle prétend aimer son fils d'un amour inconditionnel. Regardez, madame, vous donnez... L'amour inconditionnel, c'est donner sans rien attendre en retour. Que pouvez-vous attendre en retour d'un enfant modérément à sévèrement atteint d'autisme? Que pouvez-vous attendre en retour de vos soins d'un enfant qui est modérément à sévèrement déficient intellectuel? Respectueusement dit, les amis. Oui. On va décortiquer ça aujourd'hui dans l'émission. Oui. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, on parle d'amour inconditionnel. Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été lourd ou au contraire épanouissant? Et vous-même envers un enfant, est-ce que vous pensez que vous avez un amour inconditionnel pour votre enfant? Puis on peut aller plus loin, là. Comme sœur, avez-vous été mis de côté parce que votre mère aimait pas mal plus votre frère, là? T'sais, l'amour inconditionnel, c'est pas égal là, dans une même famille, Doc, hein? Ben, ça peut prendre toutes les formes. OK. On va parler avec Claude qui nous appelle de Québec. Bonjour, Claude. Allô, Claude? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, très clairement. Claude. Bonjour, vous deux, comment allez-vous? Toujours aussi mal, merci. On se lundi matin. Écoutez, je vous appelle parce que moi, d'abord, je ne crois pas en l'amour inconditionnel tout le temps. Je crois pas à ça. Par contre, je peux vous dire que j'ai vécu l'amour inconditionnel une fois dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'amour inconditionnel, je vous entends donc bien mal. On vous entend L'amour très bien. inconditionnel. Pardon? On vous entend très bien. Ah ben c'est merveilleux. L'amour inconditionnel, là, tu sais, on aime les gens. Là. Moi, là, mes sœurs, je les aime, là. Puis, parce qu'une fois de temps en temps, on se pogne, puis ils me tapent ses nerfs, puis regarde, je les aime pareil, là. L'amour inconditionnel, moi, je crois pas à ça. C'est pas constant, c'est pas tout le temps, puis des fois, il y a du... Bon. Par contre, à un moment donné, mon grand frère, qui était un génie, soit dit en passant, il a fait un cancer du cerveau. Puis, il se faisait ouvrir la boîte crânienne à tous les 3 mois. Puis, à un moment donné, c'était un grand de 6 pieds, là, il y avait tellement plus de défense, là, que quand je vous dis, là, être obligé de mordre son infirmière, c'est le seul moyen de défense qu'il y avait pour lui dire, tu me fais mal, arrête, tu me fais mal. Puis, tu sais, là, c'était vraiment... À un moment donné, 3 mois avant son décès,
on s'était assis tous les deux, puis il m'avait dit, Claude, si jamais il m'ouvre la boîte, puis que je reviens, puis que c'est pas moi, là, est-ce que je peux compter sur toi? Puis moi, en sachant très bien, en connaissant très bien quelles étaient les conséquences d'un acte comme ça, je peux vous jurer que je l'aurais fait. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça vient faire? Quoi? Qu'est-ce que ça vient? Là, je vous suis pas. Écoutez, l'amour inconditionnel, c'est donner sans rien attendre en retour. Mais oui, oui. C'est plus que là, ça. Votre frère vous demandait quelque chose. Oui. C'est pas un don c'était une action. Il vous demandait de faire... Mais je l'aurais fait tout à fait en connaissance des... ça, c'est de l'amour inconditionnel de ma part, monsieur. Je l'aurais fait, puis j'aurais bouffé ma prison comme tout le monde, puis je l'aurais fait. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Alors, vous auriez mis fin à sa vie? Oui, tout à fait. Bon, de quelle façon? Je le sais pas. Je le sais pas. J'aurais probablement pris full pilule ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment j'aurais fait, mais c'est sûr, je me suis engagée. Oui, monsieur. Ben oui. Mais vous l'avez pas fait. Alors, j'ai pas eu besoin. Il est mort avant. Oui, Cadotte, il l'a fait. Bon. Alors, Cadotte l'a fait. Est-ce que c'est un geste d'amour inconditionnel ou si... Moi, je dis que oui. Bon. Ça, c'est intéressant. Mais, Claude, j'entends régulièrement des personnes pérorer sur ce qu'elles pourraient faire. Elles l'ont jamais fait. Avez-vous déjà tué une poule? Ah, j'ai déjà été à la chasse, monsieur. Là. J'ai tué des canards, des perdrix, des ouaies, des chevreuils, des... Non, il n'y a pas... Vous avez déjà tué des animaux? Ben oui, j'ai déjà tué des animaux. Je les ai mangés, je les ai pas gaspillés. Non, c'est... C'est le geste. Alors, vous avez... Parce que souvent, il y a beaucoup, particulièrement chez les femmes, elles vont pérorer, elles vont se vanter de gestes qu'elles pourraient faire. Mais rendu là... Alors qu'elles ne sont pas capables de tuer une poule. Monsieur, je peux vous garantir que je l'aurais fait. Bon, ça se peut, oui. Si vous aviez vu l'horreur de ce gars-là qui était si brillant, qui était si... Si vous aviez vu ça, puis nous, on était très, très proches tous les deux. En fait, dans la famille, on était les deux plus proches, là. Je vous garantis que je l'aurais fait. Avec toutes les conséquences, on en avait parlé, là. Est-ce que tu es consciente des conséquences que ça va te donner? Bon. Oui, car. Je l'aurais fait, là. Bon, maintenant, on a l'aide, mais on a légalisé ça, parce qu'il n'y a pas seulement vous, là, qui êtes capable de le faire. Mais dans le temps, c'était pas ça. Oui. Ben, merci beaucoup, Claude. Ça fait plaisir. Bye-bye. OK, bye. Oui, c'est... Mais je comprends votre point. Tant que tu l'as pas, t'as pas été devant le fait, c'est facile. Puis là, on peut la croire, là, mais c'est facile de dire des choses, puis rendu au moment, tu le fais pas. Là. C'est pas évident. Oui, oui. Alors, on va aller à Ottawa. Oui. On va parler avec Michel. Bonjour. Bonjour. Michel. Premièrement, félicitations pour votre programme. Merci. On vous écoute. Moi, j'ai un enfant qui a 13 ans qui a le spectre de l'autisme à haut fonctionnement. Oui. Il y a un trouble d'opposition, puis un trouble de comportement agressif. Oui. Et puis, tous les jours, on est à se battre pour faire des petits pas pour aller à l'école, pour tout. Même si on a beaucoup de batailles, de troubles. Oui. J'aime mon enfant là inconditionnellement, même si je sais très bien que il y a des fois que je devrais être plus dur ou plus ferme avec lui. Je reste quand même sous la situation que j'ai pas l'impression qu'il sait toutes les choses qu'il fait. Bon. Puis je lui donne quand même le bénéfice du doute, puis je l'aime inconditionnellement. Michel, avez-vous d'autres enfants? J'ai une fille de 18 ans. Puis est-ce que vous avez je dirais même implication envers votre fille que votre garçon? Oui, je l'aime inconditionnellement. La seule chose qui est différente, c'est que ma fille, elle est très normale dans le style qu'elle est très intelligente. Elle va à l'université bientôt. Là. Elle n'a pas le trouble. Donc, je me donne plus de temps à mon garçon que je donne à ma fille et à ma femme. Puis, ça fait beaucoup de problèmes dans le couple.
Mais je reste quand même à dire que j'aime mon enfant inconditionnellement, puis c'est pas sa faute. J'essaie de le faire sortir de ce spectrum-là du spectre de l'autisme, mais c'est plus fort que lui. On dirait que il est pas capable de comprendre les gestes qu'il pose. C'est ça. Oui, alors, vous savez, donner sans rien attendre en retour envers un enfant qui est handicapé, qu'on sait très bien qu'il peut pas. Il peut pas rien. On peut pas s'attendre. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'il devienne autonome? Peut-être le sera-t-il, peut-être à moitié, peut-être pas du tout. On espère. Ben oui, on espère. Si votre fille avait fait des vacheries, s'était livrée au trafic de la drogue ou des gestes criminels, est-ce que vous l'auriez aimé inconditionnellement? Oui, ça reste que c'est ma fille, c'est le fruit ça vient de moi. Ben oui, c'est le fruit de vos entrailles. Écoutez, Michel, on a très bien compris où vous en êtes. Alors, oui, est-ce que votre conjointe est autant imbue d'amour inconditionnel que vous? Non. Non. Mais Non, pourtant, c'est ses entrailles qui l'ont porté, c'est pas les vôtres, Michel, là. Il y a des drôles de phénomènes qui se passent. C'est un drôle de phénomène, puis j'ai l'impression que ça découle un petit peu de notre background en tant que parent, en tant qu'être humain, de où ce qu'on a passé, puis les choses qu'on est prêt à accepter, puis les choses qu'on est prêt à pas accepter. Mais c'est quoi votre différence entre vous et votre conjoint? Ma femme est beaucoup plus ferme, beaucoup plus... elle n'accepte pas les choses que les gestes qu'il pose. Puis elle va le punir, elle va lui donner des conséquences. Puis pour moi, c'est différent. J'essaie de voir de toute façon à ce que je me dis, ben OK, est-ce qu'il a vraiment fait ça avec une tête claire ou c'est juste une réaction à cause de son spectrum d'autisme? Elle l'a puni. Qu'est-ce qu'elle utilise comme punition à 13 ans, votre conjointe? Ben, les jeux électroniques, pas de choses spéciales, de cadeaux spéciaux, des choses qui sont à l'extérieur de ce qu'ils ont besoin. Donc, ils ont besoin de manger, s'habiller, avoir un toit sur la tête. Tout ça, c'est donné. Mais des choses qui sont comme aller à des fêtes, aller à des occasions spéciales de, je sais pas moi, faire du patin, oui. ça, Michel, est-ce que comment réagit votre fils de 13 ans aux punitions de sa mère? Il réagit très, très difficilement, mais je vous dirais que on a un combat à l'intérieur d'un couple où si moi je suis pas là, tout fonctionne très bien. Puis quand j'arrive dans la maison, il y a comme un genre de combat entre les deux parents. Et l'enfant le sait. Et l'enfant l'applique. Puis il nous fait jouer un contre l'autre souvent. Ah oui? Parce qu'il est très intelligent. Ah oui. Alors, ça va bien quand vous n'êtes pas là? Exact. Qui vous dit ça? Ben, je le vois et quand je suis parti sur la route comme en tant que vendeur, souvent je reviens à la maison puis tout était correct. Puis aussitôt je suis retourné à la maison, c'est comme ça chamboule, la dynamique change. Vous êtes en train de dire que, et là, avec votre amour inconditionnel, vous nuisez à votre fils autiste? Exact. Ah oui? Vous êtes conscient de ça? C'est dur à entendre. Mais c'est exact. Je peux faire n'importe quoi parce que mon père va toujours m'aimer. Hey, ça vous tenterait pas d'agir, si c'est vrai ce que vous dites, ça vous tenterait pas d'agir comme votre conjointe agit envers votre garçon? J'essaye. Hey, c'est tordu. J'essaye, monsieur. C'est tordu solide, Michel, ce que vous nous dites là. Ben, je le sais, c'est tordu. J'essaye très, très fort de me ranger sur le côté de ma conjointe puis de faire les bons choix parce que je sais que ces choix-là vont l'aider à grandir. Puis je sais que mon amour inconditionnel, j'ai l'impression que ça le retarde d'avancer. Et sachant ça, C'est vous tordu. continuez quand même.
Ben, je continue quand même. On dirait que c'est quelque chose que je fais sans m'en rendre compte. Ben là, vous en C'est rendez perdu, compte je ce vous matin, jure, là. c'est- Ah, attendez, wow, Ben oui, je m'en wow. rends compte. Je m'en rends compte, c'est sûr. Mais c'est des sujets comme ça qui nous font réfléchir, puis c'est définitivement... J'essaie de moi-même de chercher des outils puis des intervenants qui Hey, vont pouvoir nous c'est aider, compliqué, votre pouvoir affaire, nous là. Là, il s'agit, Eh oui, si c'est c'est vrai ce que vous dites. Là, vous êtes en train Ben, de je nous vous jure, vendre c'est la vrai. salade comme vendeur. Vous êtes en train de nous vendre la salade que vous êtes incapable de répéter ce que fait votre conjointe qui marcherait auprès de votre fils. Ouais, Vous n'êtes pas sérieux. Quel âge avez-vous? 52. 52 ans. Bien, au moins, Doc, on va lui donner. La réflexion est en cours, là. Tu sais, déjà de le voir, de se voir tel qu'il est. Je vous jure, c'est pas facile. Mais j'entends vos points que vous faites aujourd'hui, puis c'est sûr que ça me fait très, très réfléchir, puis j'ai l'impression que c'est moi qui empêche ce petit garçon-là d'avancer. Puis là, je le réalise tranquillement, mais il faut que je me rende à l'évidence. Ouais. Merci de m'avoir rappelé. Merci et continuez votre belle réflexion. Bonne chance. Oui, merci beaucoup. On va aller à la pause. Il y a quelqu'un qui nous a écrit. J'ai rencontré ce week-end un homme qui a un amour inconditionnel pour sa fille de 18 ans. Il fonctionne en fonction de sa fille et la place qui me revenait, c'était des grenailles. Alors je l'ai flushé. Oh! Un amour inconditionnel pourrait avoir un impact sur la relation amoureuse de la jeune adulte. Tiens, Me tiens, dis-tu? tiens. On va aller à la pause. On parle d'amour inconditionnel ce matin. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous croyez à ça, l'amour inconditionnel? C'est vraiment de tout donner son amour et n'attendre rien en retour. On peut le résumer à ça, hein? Oh oui. Et quoi que l'enfant fasse, là, ça... Mais en même temps, je suis certaine que ça doit être difficile pour un parent. Tu sais, t'aimes ton enfant. Mais en tout cas, je réfléchis à haute voix. C'est parce que je m'imagine des pires cas. Admettons, le jeune, là, il ne devient pas criminel comme s'il gagnait un billet de loto, là. Tu sais, tu dois le voir évoluer, ton enfant, tu dois le voir aller vers le mauvais chemin. Mais à partir, tu sais, je pense, puis c'est public, là. Tu sais, je pense à la mère de Guy Turcotte qui est au procès. Je pense à, tu sais, ça doit être très dur pour une mère, là. Elle, jusqu'à Ça preuve dépend. du contraire, c'est un cardiologue qui avait des enfants, que ça allait bien, puis qui était, tu sais, bel job, bon salaire, belle maison sûrement, tu sais. Et là, bang! Lui, je sais pas, ça doit être très dur pour une mère. J'ai l'impression que c'est relativement facile pour les fervents croyants. Ils ont toutes sortes de On croyances revient, bidons, là. Ouais. rattachées. On revient au christianisme, là. Faudrait voir le Selon peu vous, qu'on- une athée aurait moins de difficulté à couper des liens ou à être rationnelle là-dedans? Oui, être plus rationnel, oui. Parce qu'ils ont les croyants, les fervents croyants, ont réponse à tout. Hein? Ils sont très bien équipés pour répondre, pour rationaliser. Ils sont beaucoup mieux équipés que les athées. Parce que le comportement humain a été codifié par les religions. Il y a des dogmes. Si vous faites ci, si vous arrivez ça, puis si vous arrive ça, vous avez telle réponse, puis, tu sais, Non, mais pensez-y, tu sais, on se le ramène à nous. Pensez à un de vos fils, là, OK? Moi, je pense à ma fille, admettons. Reçoit un appel à tuer quelqu'un. Hein? Tu sais, t'arrêtes pas d'aimer du jour au lendemain, là. Tu sais, t'essaies de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben voyons donc, oui, qu'est-ce que... oui, oui. Mais c'est pas simple, d'après moi, là. En tout cas, on va aller au téléphone. On va parler avec Jacob, qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Jacob. Allô? Oui, bonjour. Oui. Jacob. Oui, écoutez, moi, je parlais relation avec mes parents. En fait, j'avais pas beaucoup d'affinité avec mon père.
Fait que je me suis tenu beaucoup avec ma mère en bas âge, faire des activités, tout ça. Oui. Et on dirait que, tu sais, ça a développé des côtés plus féminins chez moi. Est-ce que c'est comme normal? Comme, allez-y, expliquez-vous, on vous écoute. Vous avez quel âge tout d'abord, là? J'ai 30 ans. OK. En fait, ben c'est ça, c'est comme... tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça, faire des activités masculines, mais j'ai senti que je m'étais... Tu sais, j'avais créé un peu des liens avec des amis filles aussi, ce que je vois pas chez certains de mes autres amis. Puis, des fois, je m'inquiétais, tu sais, parce que c'est comme un peu un tiraillement, tu sais, c'est-tu normal ou est-ce que je suis un peu féminisé ou, tu sais, ou comme vous dites des fois, est-ce que je suis un homme 2.0, tu sais, c'est des questionnements. Ça dépend. Qu'est-ce que vous faisiez en bas âge? Quel genre d'activité et jusqu'à quel âge avez-vous baigné dans le giron, dans le bouillon maternel? Ben, par exemple, au lieu d'aller jouer au hockey ou d'aller dehors, j'aimais ça faire de la cuisine ou du bricolage, j'aimais ça rester en dedans. J'étais un enfant qui était un petit peu plus anxieux, sans avoir peur d'aller foncer dans la vie, d'aller chercher mes rêves, mes ambitions. Oui. Alors, jusqu'à quel âge ça a duré, ça, la cuisine, bricolage? Peut-être 14-16 ans. Quand les filles sont rentrées dans Patente, on s'entend que j'ai décollé un peu de ma mère. Quand les filles sont rentrées dans Patente? Ben, tu sais, que tu commences à voir un peu des filles, puis tu sais... Oui. Ça donne un autre modèle un peu féminin que, tu sais, ta mère. Ah, OK, vous avez continué. Vous avez continué à faire de la cuisine puis du bricolage avec les filles? Ben non, il m'aurait jugé. Ah, elle vous aurait jugé. Ah, oui. Ben oui. Elle m'aurait jugé. Ah, oui. Vous aurez jugé comment? Quel genre de jugement elles auraient porté? Ben, moi, je sais pas. Je pense que peut-être j'aurais pas réussi à les séduire autant. Ils auraient peut-être trouvé ça un peu féminisé. Puis, tu sais, peut-être que, je sais pas, ils seraient allés voir ailleurs. Ils seraient allés voir ailleurs. Écoutez, Jacob, il y a toutes sortes de monde. Hein? Et vous, ça donne que le contact avec le père n'était pas fort, le contact avec la mère, ça allait bien. Et vous n'avez pas senti le besoin de jouer avec les garçons. C'est ça que vous nous dites? Avec les garçons de votre âge. Exact. Bon. Mais là, j'ai une question, par exemple. Tu sais, là, vous nous appelez, vous avez 30 ans, donc c'est une préoccupation pour vous, là. Est-ce que ça vous nuit au moment où on se parle, ces comportements-là plus féminins que vous dites, ou... Ben, pas vraiment. Tu sais, ce que je vois des fois, c'est que je vais avoir tendance peut-être à me laisser un peu faire. Ça va être ma blonde qui va venir à la maison. Tu sais, je veux dire, je suis comme bien là-dedans. Puis, tu sais, c'est ça, pour le lien, tu sais, avec l'amour inconditionnel, tu sais, quand tu es en bas âge, tes parents sont censés t'aimer également inconditionnellement. Mais quand il y a un parent que tu as plus d'affinité avec, peut-être que ça peut changer la suite des choses. Puis aujourd'hui, on dirait que ça se répercute. Justement, à la maison, des fois, je suis pas trop à l'aise de prendre le lit. J'ai comme pris un peu des facettes féminines, puis je suis assez lucide pour m'en apercevoir. Non, ça marche pas. Ça tient pas rue, Jacob. C'est votre blonde qui mène la maison à l'heure actuelle. Oui, comme 80% des femmes au Québec, vous dites, Doc, bon, on est une belle gang de ben oui, mais à ce moment-là, c'est quoi? Vous dites que prendre le lead, ce serait une caractéristique masculine. Ben non. Voyons, pas au Québec. Pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est une société matriarcale. C'est votre blonde qui mène la maison. Et si c'était interchangé, est-ce que ça serait différent? Vous pensez Pardon? à la société, bien? Je sais pas. Une société patriarcale, c'est pas plus intelligent, par exemple. Il y en a en masse au Moyen-Orient. Non, pas mieux. Mais vous, vous vivez bien avec ça, cette situation-là, dans votre maison? Ben oui, c'est fonctionnel. Je veux dire, Bon, fait que je vais poser la question que le doc pose des fois, mais il est où le problème? Ben, je sais pas. Je me sens moins masculin que certains amis. C'est peut-être de la comparaison. C'est peut-être... je veux pas quand on va avoir des enfants aussi, que eux, ça les brille. Je pense que c'est important. Les caractéristiques masculines, féminines. C'est pas parce que je me suis féminisé que je suis pas capable de voir ça. Puis il y en a qui ont bien de la misère à comprendre ça. Que je pense que c'est sain dans la vie d'avoir des
des caractéristiques genrées, puis ça garde un certain ordre, je pense, dans une société. Je sais pas ce que Céline Dion prétend, là. Elle lance la mode, là, les gens. Avez-vous une question par rapport à Céline Dion? Non, il y a tout ça de monde, Jacob. Si vous n'avez pas de problème, courez pas trop après. Bye. Salut. C'est du cas par cas. Hein? Il y a quelqu'un qui nous écrit pour dire « J'ai été élevée avec 4 sœurs puis une mère monoparentale. Je ne suis pas féminisée, mais j'ai un respect énorme pour les femmes. » C'est du cas par cas, j'ai l'impression. Le respect, c'est comme la ménopause, ça a le dos large. On va aller à la pause, Doc. Au retour, on va parler avec Carole qui nous appelle de Sherbrooke. On veut savoir de votre côté, à vous, est-ce que vous croyez à ça, l'amour inconditionnel? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous croyez en l'amour inconditionnel? Juste avant d'aller à Sherbrooke, Doc, vous vouliez revenir sur le texto qu'on a reçu d'un homme qui a dit avoir été... parce qu'il voulait réagir à Jacob, qui a été élevé par une mère monoparentale. Il se demandait s'il y avait des comportements féminins, si c'était à cause de ça. Et lui, de répondre qu'il a été élevé avec 4 sœurs et une mère monoparentale, il n'est pas féminisé, mais il a un respect énorme pour les femmes. Bon. C'est possible, le respect énorme. Par contre, le respect énorme peut cacher, peut servir de camouflage à une incapacité de s'affirmer, à une soumission aux femmes, voire à un écrasement ou une totale aliénation de soi-même. Alors, respect énorme, ça fait attention. C'est un beau vocable qui peut cacher des ignominies. Peut-être va-t-il nous retexter de nouveau? Ça ne veut pas dire que ça s'applique à lui, mais c'est une mise en garde. Alors, un garçon avec 4 sœurs et une mère monoparentale peut effectivement ressentir un très grand respect pour les femmes, mais totalement aliéné de lui-même, là. Et il n'osera pas se l'avouer, son masculin, sa virilité ont été piétinés. Parlant de s'avouer à soi-même, là, on a reçu un message, homme 38 ans. Je suis le père de 3 filles et d'un gars. Je dois avouer qu'instinctivement, je suis plus indulgent envers mes filles qu'envers mon gars. Depuis quelques années, je m'en rends compte de plus en plus grâce à vous, Doc. Merci. On va aller à Sherbrooke maintenant parler avec Carole. Bonjour. Bonjour. Carole. Moi, je suis pas d'accord avec l'amour inconditionnel parce que c'est impossible d'aimer, mettons, nos enfants et de laisser passer des choses parce qu'on est aveugle avec l'amour, parce que c'est pas de les aider. Si on laisse tout passer parce qu'on les aime, on peut rien leur montrer. On peut pas les éduquer dans le bon sens. Puis en même temps, moi, j'aimerais ça que Doc Mayou, il a déjà écrit un livre. J'ai pas lu le livre, mais je sais que souvent, on parle de l'éducation, puis l'amour fait partie de l'éducation aussi, là. La façon d'aimer, là. Ce matin, c'est vraiment le sujet, c'est aimer. Mais c'est quoi aimer? Puis comment élever les enfants? Parce que tout le monde au Québec a été élevé, la plupart dans la religion, nos parents. Puis on sait pas trop, dans le fond. On apprend de nos parents à élever nos enfants à nous-mêmes, là, dans le fond. Fait que qui a la bonne façon d'éduquer? Puis qui a la bonne façon d'aimer? Oui, et ça on l'a pas. Ça se répond pas comme ça parce que les besoins des enfants sont différents. Pardon. Alors, est un bon parent celui qui répond aux besoins de l'enfant. C'est ça. Oui, mais c'est pas Et tout les le monde besoins, qui l'a appris, ça. vous avez entendu, les parents d'enfants autistes, là, c'est assez particulier. Mais oui. Non, Mais si les enfants sont normaux ou si les enfants sont malades, c'est différent aussi, là. Oui. Puis, il y a toutes sortes c'est de sûr que l'amour, oui. l'amour, personne n'a appris à aimer de la même façon. Tu sais, il y a des parents qui ont battu les enfants par amour, supposément. Oui, pour les dompter. Ouais, j'aime surtout le Pour les supposément. dompter. Oui. Je fais ça pour ton bien. Oui. Tu sais, en tout cas, moi, j'aimerais ça qu'il y aurait un livre avec la base de quelque chose pour les nouveaux parents qui élèvent des enfants, parce que d'après ce qu'on entend, il n'y a pas personne qui a été élevé pareil, puis on ne sait pas c'est qui a la bonne façon.
comme vous dites, tant mieux si c'est pour ceux qui le bien de répondent, l'enfant. ceux qui répondent aux besoins de leurs enfants, c'est une grosse partie de l'éducation. Répondre aux besoins. Oui. Est-ce que je réponds aux besoins de mon enfant? C'est quoi son besoin? Puis c'est Attends. quoi le but, dans le fond, d'élever un enfant? C'est de le rendre autonome. On ne l'élève pas pour nous, on l'élève pour lui. Oui, exact. Ça prend une certaine... C'est ça, c'est certaine que lui, altruisme, oui. qu'il devienne un adulte autonome, responsable. Oui, Ben, fonctionnel. c'est ça, c'est la façon. Oui, de fonctionnel l'aimer. dans la société, oui. Merci. Oui. Merci beaucoup, Carole, de OK. votre Bye, intervention. Carole. Je suis en train de lire Homme 29. Oui. Je pense avoir un amour inconditionnel envers ma sœur de 19 ans. Je lui ai toujours dit que je serai toujours là pour elle. Je l'ai toujours aidée à évoluer dans le temps. Père alcoolique et autoritaire. Il aurait repris le rôle du père, comme envers sa sœur. Attends un peu. Un homme de 29 ans qui nous dit aimer sa sœur de façon inconditionnelle. Alors que le père de sa sœur, leur père, c'est un alcoolique autoritaire. Oui, intéressant. Ce serait intéressant de voir la motivation derrière. Et le niveau de beauté de la sœur. Je l'attendais. Tous les auditeurs l'attendaient d'après moi. Es-tu belle, votre sœur? Je m'attendais à ça. Ben, écoute, je te fais part de mon expérience en Oui, public, oui, Josée. oui, oui. On va retourner avec une autre Carole de Québec cette fois-là. Bonjour, Carole. Oui, bonjour. Carole. Oui, j'appelle, ben là, en ce moment, j'ai 47 ans. Oui. Et puis, j'appelle parce que je pense fermement que mes parents m'ont élevé de l'amour inconditionnel. Racontez. J'ai plein d'exemples à donner. Là. Je vais essayer d'être logique dans mes affaires. Oui. Mes parents, des bons vivants, quand même intelligents. Mon Dieu, je suis toute énervée. OK. Moi, j'ai commencé de bonne heure à boire et à avoir des relations sexuelles. Mes parents ont eu à faire part de mes déboires. Après ça, j'ai... Attendez un peu. Boire à quel âge et qu'est-ce que vous buviez? OK. Moi, j'ai commencé à 12 ans. Oui. Je buvais des fonds de bouteille, d'alcool forte. Je me tenais avec des gars de plus âgés que moi, des filles plus âgées que moi. Oui. OK, maintenant, je vais vous donner des exemples. À un moment donné, j'étais dans un party, dans un chalet. Ma mère et mon frère sont venus me chercher. Au début, ça a été qu'est-ce que je faisais là, les questions. Mais j'ai pas eu vraiment de punition ou de conséquences à ça. Partez dans un chalet, j'ai vous eu- aviez quel âge? J'avais 13 ans. Oh, à 13 ans dans un chalet? Ah ouais, Ah bon, j'étais avant, il était 11 h du soir. Mais puis vous, tout, vous là. voyez ça, juste pour être certaine que j'ai bien compris, Carole. Ouais. Tout ça, vous voyez ça comme le fait que vos parents vous aimaient inconditionnellement? Ils ont toujours été là, malgré tout. Tu sais, je veux dire, j'ai fait d'autres choses dans ma vie. Des dossiers criminels, prostitution et tout ça. Oui, c'est sûr qu'ils étaient fâchés, mais je veux dire, moi, voter à leur place, à 13 ans, il me semble que j'aurais fait consulter ma fille chez un psychologue ou... Ouais. Mais non, tu sais, c'était une petite morale, puis bon, la vie continue, vive et laissez vivre. Ça, c'est de l'amour, selon vous? Oui, parce qu'il était quand même toujours là. Pour moi, il était présent. Ils m'ont subvenu à mes besoins quand même. Là. Parlez-nous un peu du passé de votre mère. De quoi elle Ma avait mère l'air? est décédée, j'avais 14 ans, fait que ça va être assez court. Là. Ah, oui. Et son passé, lorsqu'elle était adolescente, ça avait eu l'air de quoi? C'était une bonne vivante aussi. Genre, elle a eu un enfant à 16 ans. C'est ma grand-mère qui l'a pris en charge. Un enfant est devenu... elle a été engrossée à 15 ans. Qu'est-ce que ça vous fait rire? Fait rire. C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Alors, écoutez, c'est culturel. Oui, mais c'est ça. Pas de mais l'amour moi, inconditionnel. ça me cause c'est des problématiques mais maintenant. Carole, il y a une différence entre l'amour inconditionnel, des tares familiales. Votre mère, c'était une Peut-être tarine une tare, nature. mais
C'est Je des veux tares dire, familiales. mes parents ont quand même toujours été là pour moi. Ils auraient pu me renier. Ils auraient Oui. Ben voyons, renier. On renie pas quelqu'un qui a la même tare que soi. Voyons. On peut-tu revenir plus jeune encore? Bon, Ca- mais ca- d'abord, l'amour inconditionnel n'existe pas. Non, Carole, avant l'âge de 12 ans, avant que vous commenciez à boire, par Oui. exemple, OK? Oui. Faisiez-vous des activités avec votre Oui, mère? toujours. Ouais, on faisait beaucoup de voyages, du camping, réunions familiales. Je faisais toutes sortes d'activités sportives avec mon frère. Non, c'était quand même, je veux dire, une belle petite vie. Oui, là. Carole, la tournée des fonds de bouteille puis du fort à 12 ans, vous avez pris ça où? J'y ai pris goût. Non. Ben, c'est sûr que mes parents faisaient des parties. Bon! Puis là, la jeune... Mais c'est des parties familiales. Oui. Ben écoute, il y a des familles de tarés au Québec. Ben, il y en a une beaucoup, puis un là. autre, là. Il y en a beaucoup. Puis votre mère a une sexualité très précoce. Et elle, ça la dérangeait pas. Ben, moi aussi. Lequel? C'est votre frère qui est né de la grossesse à 15 ans? Ou... Non, c'est ma demi-sœur. Elle est plus âgée que nous, là. Ouais. C'est ma grand-mère qui le prend en charge. Oh, Mon frère, lui, ben, il a quitté la maison assez tôt pour l'armée, et puis, ben, Oui. il a évolué. Oui. Mais lui aussi, il n'a jamais eu vraiment de conséquences à ses déboires. Là. Oui. Mais c'est ça. Est-ce que Non. ça existe? Moi, je me pose Regardez, toujours la c'est question, pas- est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Vous n'avez pas l'air à comprendre qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Ce Non. sont des tares éducatives, familiales, transmises d'une génération à l'autre. Mais pourtant, les parents sont quand même présents, là, je veux dire. Ben oui, les tarés sont présents. Et puis... Fait que Ben c'est oui. pas d'amour, c'est simplement de la codépendance. C'est une tare. C'est des tarés. Vous n'avez pas l'air Ben à voyons. comprendre ce qu'est une tare. Ben oui, mais c'est dommage quand même. Ben oui, c'est dommage. Ben oui, la jeune, elle a 10 ans, elle fait les... Il y a le party, tout le monde est bien chaud, puis la jeune fait la tournée des fonds de bouteille, puis on trouve ça drôle. Ben oui, elle trouvait ça drôle. Qu'est-ce que Ben, vous voulez? peut-être pas, je sais pas. Ben oui, Vous voyez ben peut-être oui. pas. Ben oui, En tout vous avez commencé à quel âge à faire cas. les fonds de Puis bouteille? qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Vous avez commencé à quel âge? Lorsque vous avez Moi, débuté? après, vraiment, à boire là, régulièrement, j'avais 15 ans. Eh bien, vous écoutez pas fort. À quel âge vous avez commencé à vider les fonds de bouteille? À 12 ans, excusez. Non! Allez réfléchir. Bye. OK. Voyons, commencé à 12 ans à faire les fonds de bouteille. C'est ça, c'est important l'émission là, aujourd'hui. On n'a pas la même notion. Elle se servait dans la bouteille de fort à 12 ans. Ben oui. Alors, c'est des tares familiales. Puis sa mère elle était en gros à 15 ans. Puis il y avait de la sexualité précoce. Puis ses tantes. Puis... Ben oui, il y a des familles comme ça. C'est de famille. Ils sont toujours là. Ben oui, les tarés sont toujours là. C'est normal pour eux. Ben oui, elle allait la chercher. Elle était dans un chalet à 13 ans. On va la chercher. On se demande pas comment elle est arrivée là. Y a-tu un manque de... Pas de jugement, là, mais qui... Ben oui, c'est ça une tare. Une tare familiale, les tares culturelles, c'est un manque qui est transmis d'une génération à l'autre. Alors, la tare peut être physique, psychologique ou culturelle. Ça va-tu avec le quotient intellectuel? Ça va-tu... Non, pas nécessairement. Tu peux avoir... Non. Carole n'est pas déficiente, là. Non, mais je veux dire... Oui. Carole, je m'excuse, mais je vais le dire tout haut, là. Un père ou une mère que ça ne dérange pas que sa jeune fille de 12 ans boive, après ça, relation sexuelle précoce, après ça, qu'elle part à 13 ans dans un chalet. Ben oui. S'il y a un manque à quelque part flagrant, là. Ben oui, mais c'est pas de ça. l'amour, là. C'est un désintérêt, justement, là. Non, pas nécessairement. Puis elle a raison, Carole. Il était toujours là. Dans certaines familles, c'est normal. Les jeunes font un fond de bouteille, puis c'est drôle. On rit. Ils se servent dans une bouteille de fort qui est sur l'évier de la cuisine, mais on trouve ça drôle. OK. On va aller à la pause. On revient avec vous. Réservez votre circuit téléphonique. On veut savoir si... Ben, moi, j'aimerais parler avec des mères ou des pères, là. Avez-vous déjà accepté l'inacceptable, là, par amour pour votre enfant? J'aimerais ça, là. On l'a pas eu encore. Est-ce que, tu sais, votre enfant, c'est un criminel puis vous l'aimez quand même? Est-ce qu'il vous a volé? Est-ce qu'il était dans la drogue? Est-ce qu'il vous a mis en faillite parce que vous avez essayé de l'aider, mais vous l'aimez encore? Oui, puis Carole, elle s'est livrée même à la prostitution. Puis, Il était fâché.
puis j'étais toujours là. Mais il était tu sais. toujours là. Oui, oui. OK. On va à la pause. On veut C'est vous pas entendre. nécessairement mauvais, hein? C'est pour ça que je critique pas, là. Il était toujours là. Ils peuvent être tarés, mais toujours là. On va à la pause. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Intéressant. On parle d'amour inconditionnel aujourd'hui. Et tantôt, on a eu un homme de 29 ans qui pense avoir un amour inconditionnel envers sa sœur de 19 ans. Oui. Il est au téléphone. Allons-y. Bonjour, Maxime. Salut vous deux. Oui, Maxime, on vous écoute. Ben, moi, je crois en l'amour inconditionnel. J'ai 29 ans et puis je suis pas catholique pratiquant, j'ai pas de religion en tant que telle. Mais moi, c'est ça, on a eu un père qui ouvertement dit qu'il est alcoolique, on le sait, la famille, tout le monde le sait, puis il veut pas changer ses habitudes de vie. C'est que lui, il s'accepte comme ça. Moi, quand on n'a pas la même mère, mais moi, quand ma soeur est arrivée dans ma vie, on a 10 ans de différence, puis j'ai comme décidé que ma soeur, j'allais la prendre en main, que j'allais l'aider dans la vie parce que j'ai pas eu cette même aide-là. C'est pas mal ma mère qui m'a élevé. Puis c'est ça. Je crois vraiment en l'amour inconditionnel parce que j'ai toujours dit à ma soeur que j'allais être là pour elle. Je l'aide. Alors, vous allez être là. Vous allez être là pour elle, quoi qu'elle fasse, Maxime, n'est-ce pas? Exactement. Si elle commet un Exactement, crime, oui. si elle commet un crime, êtes-vous prêt à mentir pour lui fournir un alibi? À lui mentir, je suis prêt à l'aider. Non. Je suis Êtes-vous prêt à mentir à la police pour fournir un alibi à votre sœur qui aurait commis un crime? Oh mon Dieu, je suis prêt à mentir à la police, pas certain de ça. Bon. Mais je suis prêt à peut-être ne rien dire. Donc, elle pourrait me confier quelque chose et je pourrais ne pas aller à la police pour... Oui, ça c'est correct, ça. Mais- Oui, ça, on est d'accord avec vous. Alors, est-ce qu'elle est belle, votre sœur? Ben, ma soeur elle est de shape mince comme moi. Je veux dire, on a les mêmes caractéristiques physiques. Maxime, es-tu oh, belle? Es-tu belle? Ben, elle est belle. Oui, elle est belle. C'est une belle femme comme que ma blonde est belle. Moi, je viens à Québec. Elle vit à Montréal. Oui. Puis, malgré la distance, je lui ai tout le temps dit que je serais là pour elle, que je... Oui. C'est ça. Mais là, à l'heure actuelle, à 19 ans, la prendre en main, ça veut dire quoi, là, concrètement? Comment vous la prenez en main, là, à 19 ans? Ben, c'est psychologiquement, c'est plus au niveau psychologique. C'est de l'aide psychologique, oui. Si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de quelqu'un à parler de quelque chose, je sais que c'est probablement sa meilleure amie qui serait là pour elle. Oui. Mais si elle voulait se confier, si elle voulait se confier sur sa vie sentimentale, vous seriez prête à accueillir ses confidences. N'est-ce pas, Maxime? Toutes les... Oui, je serais prête à l'écouter. C'est une ouverture d'écoute que j'aurais. Et elle va avoir un chum, là. Je vous soumets un scénario. Elle a un compagnon, elle a un nouveau chum. Oui. Et puis elle éprouve des difficultés sexuelles, un trouble, une dysfonction sexuelle assez importante avec lui. Et elle veut vous parler de ça. Vous l'accueillez là-dedans, n'est-ce pas? Ah oui, il n'y aurait pas de problème. Ben, écoute, il n'y a pas de problème, mon Maxime. Hey, vous avez quoi comme formation en difficulté ou en dysfonction sexuelle? Maxime, ça a coupé. Là, je pense pas que c'est de sa faute, par contre, mais parce qu'il est encore là, c'est le son qui a comme coupé. Ben voyons. À moins que ça donne comme ça, alors que c'était une question plus pointue. Drôle d'adon. Des fois, là, la vie est drôlement faite. Ouais. Ben, si ma sœur voulait se confier à moi sur ses dysfonctions sexuelles avec son nouveau chum, je pense que je lui dirais, ça me regarde
pas trop. On va changer de sujet, puis tu vas aller confier ça à quelqu'un d'autre. Avant d'aller à la pause et de revenir pour parler avec Pascal, je vais lire le message suivant. Oui. Mère de 4 enfants. Oui. Notre plus vieille s'est mise à prendre de la pinotte. Ça fait 7 ans de ça. Elle avait 17 ans. Elle Oui. était devenue méchante. Elle a quitté pour l'école. Elle n'allait même pas à ses cours. Elle me faisait des mensonges. Elle en est devenue à manquer de drogue. Elle m'appelait tout le temps pour me demander de l'argent en me disant qu'elle avait faim. Mon mari, cette année, il m'a obligée d'arrêter de répondre à ses appels. Je l'ai fait. Le dernier appel, je lui ai dit « T'as faim? Fais comme les ratons laveurs. Va manger dans les poubelles. » J'ai tellement pleuré. Elle a été 4 mois sans nous parler. Aujourd'hui, elle va bien. Elle a eu 2 enfants. À Noël, elle m'a dit que j'avais bien fait de la laisser tomber car c'est cela qui l'a aidé à reprendre le bon chemin. Merci beaucoup, madame, de votre témoignage. Merci beaucoup. Les voix les plus productives peuvent être les voix les plus souffrantes. Je pense que nous avons, José, un exemple Oui. patent. Oui. Mais c'est sûr que ça n'a pas dû être facile. Ça fait mal. On va à la pause. Au retour, on revient avec Pascal de Gatineau. Vous, de votre côté, est-ce que vous croyez à l'amour inconditionnel? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Nous avons reçu un message, Doc Mayou, de la part d'une auditrice qui dit « Concernant votre message, l'amour inconditionnel, suite au meurtre de mon fils en 2003, si je ne connaissais pas l'amour inconditionnel de Dieu, je ne pourrais pas continuer à survivre. » Ah, elle subit l'amour inconditionnel de Dieu. Bien, on va lui poser Non? la question. OK, Elle est au je téléphone, suis Joanne. Bonjour. Oui. Bonjour. Expliquez-vous. Bonjour, monsieur. Oui, on vous écoute. Ben, c'est ça, quand j'ai vu ça, comme je disais, en 2013, mon fils s'est fait tuer en 2013. Oui. Alors, depuis le temps, j'ai comme baissé les bras, mais par contre, comme que je disais, si j'aurais pas ma foi, c'est ça qui fait en sorte que je ne voudrais pas continuer à vivre. Oui. Est-ce que c'est votre fils unique? Non. OK, vous en avez combien? J'en ai 3. J'ai 3 autres filles. Ah, 3 filles. Tu as fait par hasard? Ben oui, mais regardez... Je les ai eues après attendez mon un peu. fils, 11 ans après mon fils. Oui, oui, mais Joanne, vous prétendez que si ce n'était de votre foi, vous ne pourriez pas vivre. Vous metteriez fin à vos jours? Est-ce que c'est ça que vous dites? Non, non. Qu'est-ce que je veux dire, monsieur? Qu'est-ce que je veux dire, c'est ça qui fait en sorte qui me donne une paix intérieure. C'est l'amour de Dieu pour moi, tu sais. Ah, OK. Comprenez? C'est l'amour de Dieu pour vous. Pour moi, oui. Mais moi, OK. je vais vous dire vite fait l'histoire. Quand j'étais jeune, j'étais placée de 2 ans à 6 ans dans un foyer nourricier. Ben oui. Ensuite, j'étais 9 ans avec les sœurs dans un couvent intérieur. Fait que j'étais pas externe, j'étais intérieur. Oui, oui. Pensionnaire. OK. Pensionnaire, OK. Fait que après ça, j'étais 9 ans avec les motards, comme style Hells Angels. Oui. Alors. Oh, ensuite, on a changé de gang? Tabarouette. Oui. Puis 9 ans. ensuite, j'avais devenu. Pardon? Et de passer des religieuses au motard. On voit pas ça souvent. Ouais, à quelque part, je pense que la vie a fait en sorte que j'avais affaire à passer dans ce milieu-là. Ben oui. Vous faisiez Dieu quoi? l'a voulu. Vous faisiez quoi dans le groupe des Hells Angels? Vous étiez la conjointe de motard? J'étais avec leurs ennemis. Dans ce temps-là, c'était l'ennemi numéro 1, c'était les Outlaws d'Ottawa. Oui. Puis moi, j'avais commencé avec les Sentencing Choice, fait que choix de Satan, fait que c'était peut-être un changement. Ben oui, on passe des religieuses au choix de Satan. Pas pire, pas pire. Joanne, on lâche pas. Ensuite, j'avais devenu Reborn Christian. Oui. OK, vous êtes retourné dans la religion après. Pour ceux qui n'ont pas compris, le Reborn Christian, là, c'est... OK. Et Reborn Christian, c'est là que j'ai plus compris plus que ce qu'en était de l'Église. Oui. Puis, en même temps, j'ai vu que... comment dire ça? Moi, je vois les églises comme les motards. Ah oui? Dans le sens qu'avec tout ça... Oui, dans le sens que we're number one, c'est nous autres qui l'ont, viens dans notre église, on l'a, puis tu le kicks, tu donnes ta dîme pendant tant d'années, tu sors de là, ben t'as plus de famille. Fait que désolé, mais moi, c'est pour ça que ma foi, je la garde pour moi. Dans le sens que moi, pour moi, c'est l'amour inconditionnel. En même temps, ça donne aux autres. Oui. Attendez un peu, là. Qu'est-ce qui est arrivé en 2013 à votre fils? Mon fils, il a sorti il a fait 18 ans de prison. Oui.
OK? Pourquoi qu'elle est emprisonnée? Ben justement, lui-même, quand il avait 20 ans, il était impliqué dans un meurtre lui-même. Oui. OK? Puis là, comme quand il s'est fait tuer. Mais pourquoi, regardez, Joanne, pourquoi vous ne dites pas les choses simplement? Bon, s'il a fait 18 ans de prison, ça veut dire nécessairement qu'il a dû tuer quelqu'un. Bon, à 20 ans, a-t-il tué quelqu'un, oui ou non? Non. À 20 ans, oui, il était impliqué dans un meurtre. Ben, est-ce que ça veut dire impliqué dans un meurtre? Ben oui, impliqué. Il était complice ou c'est lui qui l'a tué? Oui, il était complice, oui. Ils l'ont tué de quelle façon, l'ennemi? Lui, ça n'avait rien à faire. Quand il s'est fait tuer en 2013, ça n'avait rien à faire avec... Pas ça, parce que là, lui, il avait 37 ans. Joanne, à 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est arrivé à 20 ans? OK. À l'âge de 20 ans, mon fils, c'était un style sauveur. OK? Parce que moi, il a été mon protecteur, malgré tout, quand il était jeune. Joanne. Oui. Okay, non, je vais vous aider. Il a tué un ennemi, il a tué dans quel contexte? Quand il avait 20 ans, ce gars-là le fournissait dans l'héroïne. Puis là, il lui disait, à cause de ce gars-là, je vais aller en prison, ma femme va avoir son deuxième bébé. Fait que mon fils est un gars de cœur. Fait que finalement, c'est embarqué dans quelque chose qui avait même pas à part. Joanne, on va accrocher une enseigne au-dessus de votre tête. Oui. Avec un mot. Oui. Naïve. Comment ça, naïve? Pourquoi vous me dites? Ben oui. Écoutez, là, vous allez nous raconter une histoire à dormir debout que votre fils... Non, monsieur, moi, je vais vous dire une chose. Moi, ça fait... Je veux dire, ça fait comme 30 quelques années. Oui. OK, premièrement, même vous, je l'ai même étudié. OK? Parce que ça fait 35 ans, ma mère, j'ai étudié les caractères des jeunes depuis 35 ans. Oui. OK? Mettons, vous, sans vous connaître, Capricorne rat, je dis, le rat, quand il y a une guerre, qu'est-ce qui survit? C'est le rat. Fait que vous êtes une personne, je savais, vous êtes une personne très forte. Puis vous êtes une personne de tête. OK? Fait que 35 ans, fait que moi, avec tout ça, c'est que je connais, comment dire ça, je peux savoir avec qui je fais affaire. Oui, mais on va revenir, si vous me permettez, parce qu'il ne reste pas tellement de temps à l'émission, OK, Joanne? Moi, ce que je comprends, c'est que, premièrement, vous, envers votre fils, vous avez eu, être dans le thème de l'émission, là, vous avez eu un amour inconditionnel. Oui. Votre fils a commis le pire. Il a tué quelqu'un d'autre et vous l'avez aimé. À l'âge de 20 ans. Et vous l'avez aimé encore et supporté, puis vous le défendez encore en disant que c'était un homme de cœur. C'est pas, non, mais excusez-moi. C'est pas l'affaire de défendre. Parce que j'ai compris qu'on a du bon, du pas bon dans nous-mêmes. Chaque humain, OK? Fait que, à quelque part, là, moi, je crois que oui, quand il y a de la drogue au-dessus, oui, t'es plus... Tu comprends-tu? On est tiraillé par notre caractère. C'est ça que je dis. Alors, mon fils, je sais que Dieu l'a pardonné. Ça, c'est ça l'amour inconditionnel. On est convaincus de ça. Je crois à ça. Et en plus, votre fils, ce qui est intéressant, avait un nombre de sauveurs. Il a sauvé son poucheur. C'est quand même un geste très altruiste. C'est pas parce qu'il voulait sauver, mais c'est parce qu'il il a pas su gérer ses émotions. Comme moi, je suis TDAH aigu, que j'ai su juste cette année. J'ai 62 ans. Je vais avoir 62. Je savais pas que j'étais TDAH. Fait que probablement, ça aussi, je l'ai transféré à mes enfants. Oui. Tu sais, malheureusement. Que je sais aujourd'hui, parce que c'est même pas le docteur qui me l'a dit. Oui. Joanne, est-ce que vous avez un don? Oui. Racontez, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez comme don et qui vous l'a donné? Premièrement, ce don-là, je prends pas le crédit, je le donne à Dieu, OK? Parce que moi, l'humain, OK, premièrement, l'humain, je pouvais pas comprendre pourquoi l'humain est méchant comme qui est. Oui. Moi, juste sortir de chez moi, j'ai peur. Excusez-moi. J'ai peur, les gens... Excusez-moi. Je suis une personne, je me donne à 200%, mais aujourd'hui, on dirait que les gens, on vit dans un monde égoïste, amis d'argent, toutes ces choses-là, puis je le vois, c'est trop clair dans moi, OK? Quand vous sortez de chez vous, vous avez peur. De quoi vous avez peur quand vous sortez? C'est parce que j'essaie de faire confiance aux gens. Oui. C'est difficile de faire confiance. J'essaie de faire confiance. Au bout de l'année, il y a toujours quelque chose de négatif. C'est pour ça que je me dis, je me retire. Parce que avez-vous peur d'être attaqué ou d'être suivi comme ça? Oh non, mais premièrement, j'ai peur de moi parce que qu'est-ce que je veux dire par là? Si quelqu'un m'attaque, ben, sont faits. Sont faits dans le sens que moi,
Par contre, je suis pas une personne qui va sauter sur des gens, mais si quelqu'un me saute dessus, Est-ce que vous vous promenez armé? Avez-vous une arme quelconque dans votre sacoche? Non. Moi, mon arme, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui, mon protecteur. On va le garder comme ça. Hein? OK. On va devoir se quitter là-dessus. Merci d'avoir appelé. Merci d'avoir exposé la exactement réalité ça. d'une personne. Écoutez, Joanne n'est pas la seule dans cet état-là. Puis elle rationalise comme elle peut. Elle est rendue à 61 ans. Puis... Mais dans un cas comme ça, là, oui. Si elle, ça l'aide à passer au travers, moi, je vois pas de problème. Là. Non, on la fera pas changer d'idée. Par contre, j'aurais aimé ça que ce qu'elle tienne en vie, c'était ses autres filles. Plus que Dieu. Oui. Tu sais, parce qu'elle dit que, en tout cas... Elle a assez repris. assez bien repris. Elle est habile. Okay. Puis, ben oui, souvent, l'amour inconditionnel, c'est plus facile pour une mère envers un garçon qu'envers sa fille. On se quitte là-dessus? C'est toujours plus facile. Tu sais, quand il y a un petit... L'enfant du genre opposé, là, il me semble que... On se quitte là-dessus? Oui. Bye tout le monde. À demain. Merci Benjamin. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.